On parle de lutte contre la pauvreté dans notre débat avec Valérie Fayard. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes la présidente de La Cloche et Noam Léandri. Bonjour. Bonjour. Le président d'Alerte. On va présenter vos organisations, associations respectives. La Cloche, en quelques mots, Valérie Fayard. Alors La Cloche, c'est une association qui a été créée pour lutter contre la pauvreté en agissant essentiellement sur la question de l'isolement et du lien social. Parce que la pauvreté, c'est plein de choses. C'est bien évidemment la pauvreté monétaire et financière, mais c'est aussi, et de plus en plus, et malheureusement, la question de l'isolement des personnes en précarité, du regard que la société porte sur ces personnes. Et ça, c'est absolument dramatique. Ça a des effets absolument délétères et des effets évidemment sociaux, des effets démocratiques. On le voit évidemment en ce moment. Donc l'idée de La Cloche qui a été créée il y a 10 ans, c'est de dire comment est-ce que sur les territoires, on peut recréer du lien, on peut recréer de la solidarité entre les personnes. Parce que souvent, quand vous voyez des gens en précarité dans votre quartier, vous dites qu'est-ce que je pourrais faire ? Voilà, nous, on amène des solutions qui peuvent être d'une part les commerçants. Donc comment créer un réseau de commerçants solidaires qui offrent des produits et services à des personnes en précarité. Et il y a 1200 commerçants dans les 10 villes où nous sommes qui rentrent dans ce réseau Carillon. Et puis organiser des événements pour que les gens se rencontrent, des karaokés, des ateliers cuisine, des ateliers jardinage, créer du lien comme autrefois dans les villages. Voilà l'objectif de La Cloche. Et Alerte, en quelques mots. Et donc le collectif Alerte a 30 ans, il réunit 37 associations aujourd'hui nationales. Et par exemple donc La Cloche, mais vous avez aussi le Secours catholique, Emmaüs, Médecins du Monde, la Ligue des droits de l'homme et plein d'autres. Et donc nous, notre rôle, c'est du plaidoyer, c'est d'alerter les pouvoirs publics, les habitants, les citoyens sur les enjeux de pauvreté, des luttes contre l'exclusion. Et donc aujourd'hui, on porte un plaidoyer très fort avec notamment une campagne de communication que vous avez pu voir dans le métro, dans les gares, dans les abribus, pour alerter justement sur cet enjeu de pauvreté qui s'ancre dans le temps. Vous pouvez parfois malheureusement hériter de la pauvreté parce que les familles pauvres créent parfois ensuite des adultes pauvres et donc on veut lutter contre la pauvreté à la racine. Et donc là, aujourd'hui, on porte ce plaidoyer et je vais vous en dire un peu plus tout à l'heure. Oui, on va effectivement expliquer tout ça. Il y a déjà, on peut donner quelques chiffres. C'est l'INSEE en 2022 qui donne le chiffre de plus de 9 millions 100 000 personnes en situation de pauvreté en France, près de 5 millions en situation de grande pauvreté. Est-ce qu'ils se sont aggravés, Noam Léandri, ces chiffres, ou est-ce que finalement il y a une stabilité de la pauvreté dans notre pays ? Ce qu'on constate malheureusement, c'est que alors qu'en 2008, il y avait une loi pour lutter contre la pauvreté qui crée notamment le revenu de solidarité active, qui disait que c'était une priorité nationale de lutter contre la pauvreté. Depuis 2008, la pauvreté a augmenté. On est passé de 7 millions de personnes à aujourd'hui 9 millions de personnes qui sont sous le seuil de pauvreté officiel mesuré par l'INSEE. Donc ça fait maintenant 20 ans à peu près qu'on voit cette courbe malheureusement augmenter chaque année. Et on a le sentiment que les réponses qui sont apportées aujourd'hui par l'État, par les collectivités aussi, qui sont des acteurs, notamment les départements sont des acteurs des solidarités, ne permettent pas de réduire cette pauvreté. Donc c'est ça qui nous inquiète aujourd'hui et c'est pour ça qu'on a envie de pousser le gouvernement à agir plus rapidement. D'ailleurs, on lui rappelle que dans une loi justement adoptée en 2008, il y a une obligation pour l'État de se doter d'un objectif de réduction de la pauvreté et malheureusement il n'est plus adopté. Il n'y a plus d'objectif. Aujourd'hui on dit on va prendre des mesures, donc effectivement il y a des plans de lutte contre la pauvreté qui sont présentés à peu près tous les 5 ans, plein de mesures extrêmement intéressantes, mais ça ne réduit pas la pauvreté. Donc c'est-à-dire qu'il y a un problème là, on n'a pas réussi à trouver la martingale ou à vouloir en réalité surtout mettre les moyens suffisants pour pouvoir lutter contre la pauvreté. Vous le ressentez, vous, à la dimension d'une association comme La Cloche, l'aggravation finalement de la pauvreté en France ? Oui, absolument. Alors on ressent à la fois l'aggravation, la complexification, je dirais, la diversification des visages de la pauvreté. C'est-à-dire que par exemple par rapport à il y a 30 ou 40 ans où on voyait des gens à la rue, c'était plutôt des hommes de 40 ans qui avaient eu un accident de vie, etc. Aujourd'hui, on a des publics avec beaucoup de femmes, de familles monoparentales, de jeunes, d'enfants. Il y a 6 000 enfants en France tous les soirs qui dorment à la rue. C'est absolument un scandale. Et donc, les visages de la pauvreté se sont complexifiés, ce qui veut dire que les réponses à apporter doivent aussi être plus subtiles, plus complexes, avec un accompagnement plus important. Pour nous, associations qui agissons sur le terrain tous les jours, c'est effectivement compliqué. On ne peut pas avoir une seule réponse. Mais quand on voit qu'aujourd'hui, il y a des femmes avec des enfants qui dorment à la rue tous les jours et que tout le monde s'en fout, ça nous révolte. C'est pour ça qu'on
qu'on a voulu faire cette campagne. C'est absolument pas normal que dans notre pays, 9 millions de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté. Et dans le même temps, en 20 ans, les 500 plus grandes fortunes de France ont vu leur patrimoine multiplié par 10. Mais ça n'a rien à voir. Les deux sujets n'ont absolument rien à voir. Donc nous, on est là en train de dire, c'est pas possible, nous qui tous les jours sommes sur le terrain ou qui regroupons des associations qui agissent tous les jours, ça n'est pas possible, cette espèce oui, c'est ça, de ne pas vouloir se battre contre la pauvreté. Parce que vous dénoncez la campagne, on va voir les visuels de cette campagne d'affichage, c'est la fatalité de la pauvreté en fait que vous dénoncez, le fait que finalement on a ce sentiment qu'un ascenseur social ne fonctionne plus et c'est pas nouveau dans notre pays. Je pense par exemple à l'ASE, l'aide sociale à l'enfance, cette espèce de cercle vicieux du fait qu'on retrouve parmi les personnes sans domicile fixe, une personne sur deux est passée par l'ASE. Donc ce sentiment qu'on est condamné à être pauvre. Quel levier vous attendez de voir activé aujourd'hui ? Aujourd'hui, on peut dire on va mettre plus d'argent, mais bon. Oui. Déjà, comme vous venez de le dire parfaitement, il y a une forme de résignation et on ne veut pas que les Français se résignent à se dire qu'il y a une fatalité à ce que la pauvreté s'ancre dans le temps, comme c'est le cas aujourd'hui. Donc il faut aussi psychologiquement on soit prêt à se dire oui, on peut agir. Et donc arrêtons avec cette fatalité, ce fatalisme, cette résignation. On peut faire des choses et il se passe plein de choses, comme avec la cloche. Sur le terrain, on voit les commerçants se mobilisent, les acteurs de quartier, associatifs, etc. se mobilisent. Et puis vous avez mené une enquête sur les coûts cachés de la pauvreté. Et ça, je pense que c'est un bon argument pour mobiliser notamment les acteurs publics, État ou collectivités. Tout à fait. On en est arrivé à devoir montrer les coûts de la pauvreté parce que aujourd'hui, on n'arrive plus à toucher au cœur finalement les pouvoirs publics, les décideurs publics. Il faut les toucher au portefeuille. C'est malheureux. On en est arrivé là. Et donc, ce qu'on montre effectivement dans ce rapport qu'on a publié à l'automne, c'est qu'il y a un coût caché de la pauvreté, 57 milliards d'euros de coûts qui ne sont pas des coûts directs. On lutte aujourd'hui contre la pauvreté avec des minima sociaux, des actions, des financements d'associations, etc. Mais il y a tout un panel de coûts cachés sur la mauvaise santé, sur l'échec scolaire, sur la récidive en prison, également sur la privation d'emploi. Tout ça, ça représente 57 milliards d'euros de coûts sur les dépenses publiques qu'on pourrait économiser si on investissait 9 milliards d'euros par an pour réduire véritablement la pauvreté, que ce soit par de l'emploi aidé, que ce soit par des minima sociaux qui soient revalorisés pour que les personnes ne soient pas obligées d'aller faire la queue tous les jours. Moi, je suis d'accord avec vous, et si on vous invitait, c'est pour ça. Mais il y a déjà 56% du PIB national sont des dépenses publiques et on est à 3 300 milliards de dettes. Donc, ce n'est pas plutôt une histoire d'efficacité de la dépense publique que de mettre encore de l'argent en plus. Aujourd'hui, dans cette dépense publique, qui est un chiffre important, vous savez, il y a deux grandes dépenses. Premièrement, les retraites, c'est un quart de la dépense publique. Et après, vous avez aussi l'éducation qui est gratuite en France. Donc, effectivement, il y a une partie des dépenses qui sont... on ne va pas pouvoir les réduire. Donc, on est en train de mettre la pression sur les plus modestes, ceux qu'on pourrait faire sortir finalement de la pauvreté, de la misère. Il ne faudrait pas que ce soit les plus pauvres qui payent finalement pour le reste de la population. Donc non, aujourd'hui, on a besoin de cohésion sociale. Sans la cohésion sociale, à quoi ça sert de défendre notre modèle français ? À quoi ça sert d'avoir une armée pour défendre notre pays si on a à l'intérieur pas la capacité de défendre les plus modestes ou d'aider finalement ceux qui en ont le plus besoin. Donc voilà, je pense qu'il faut savoir ce qu'on veut comme au bas de chez nous, devant notre porte. Quand on ouvre la porte en bas de chez soi, qu'est-ce qu'on voit ? Est-ce qu'on voit encore des personnes qui sont malheureusement à la rue, comme le disait Valérie, des enfants, des milliers d'enfants qui dorment à la rue? C'était inacceptable il y a quelques années. Quand vous croisiez avant une famille avec des enfants à la rue, il était inacceptable qu'ils puissent finir la soirée dans la rue. Il y avait forcément une solution de secours qui allait pouvoir être trouvée. Aujourd'hui, ça paraît normal et c'est anormal. Oui, bien sûr que c'est anormal. Il y a une initiative transpartisane au Parlement là, qui est en cours justement pour cette question des enfants à la rue. Je voudrais revenir sur cette idée de coût caché. Peut-être on peut inverser la logique, Valérie, se dire quelqu'un qu'on sort de la pauvreté, qu'est-ce qui rapporte à notre société, à notre économie? Vous voyez ce que je veux dire? Alors, d'abord, avant de sortir de la pauvreté, le Secours catholique a fait une étude, je crois, l'année dernière sur justement ce qu'apportent à la société les gens qui sont, disant, sont des charges, parce qu'il y a tout ce discours, cette pauvrophobie, ce discours sur les pauvres, si tu es pauvre, c'est de ta faute, c'est parce que tu ne veux pas travailler, puis on va t'obliger à faire 15 heures si tu es au RSA, etc. Tout ce discours, il est absolument dramatique, et le Secours cath a fait une étude qui démontrait déjà ce qu'apportait à la société
société par les petits boulots qu'ils pouvaient faire à droite à gauche, Ouais. par le bénévolat, par plein de choses, les personnes qui étaient en situation de pauvreté. Et puis une fois qu'elles sortent de la situation de pauvreté, bah, bien évidemment, alors là aussi on est sur de la monnaie sonnante et trébuchante, mais elles deviennent plus consommateurs. Donc si elles consomment, elles payent elles font marcher la machine à la croissance, qui est évidemment le vecteur. Oui, puis on revient sur principal. la question de la santé dont vous parliez tout à Elles ont moins de l'heure. problèmes de santé, elles consomment, donc elles payent de la TVA, elles ont retrouvé un emploi, donc il y a des cotisations sociales patronales et sociales qui sont payées. Et ça rentre dans notre étude, effectivement, la question des recettes aussi potentielles qu'on n'a pas aujourd'hui avec la pauvreté. Et c'est tout ça qui fait qu'à la sortie, si on investissait 9 milliards d'euros par an dans la lutte contre la pauvreté, ça serait neutre en termes de finances publiques. Et puis je reviens sur votre question de tout à l'heure. Oui. Les dépenses publiques sont peut-être trop élevées, etc. Mais il y a aussi les recettes, on n'en parle jamais. Et donc la question de la fiscalité, il faut quand même la poser. La fiscalité, la réforme de la fiscalité, l'évasion fiscale. Combien Alors représente l'évasion fiscale, luttons contre l'évasion fiscale. Bah, luttons 100% contre d'accord avec l'évasion. vous. En revanche, la pression fiscale, on n'est pas les derniers en Europe quand même. Non, mais la pression fiscale sur les entreprises, elle peut. Les cadeaux qui ont été faits aux entreprises sur le plan fiscal depuis. Je ne serais pas 10 d'accord ans. avec vous là-dessus. Je Non, pense, mais je ça, pense c'est que un débat. les entreprises françaises, elles souffrent encore d'un un- poids des charges trop important et C'est un c'est pour ça débat que les salaires sont bas. Enfin bref, on ne va pas refaire Oui. tout ce débat, mais Voilà. le fait de pointer du doigt les entreprises, je trouve que c'est C'est un pas discours un forcément peu pointer facile. du doigt les entreprises, mais c'est de dire il y a peut-être quelque chose à revoir sur le plan des rentrées fiscales également, et peut-être des mesures qui ont été prises dans les dernières années qui ne sont pas forcément productives. Les aides qui sont apportées aux entreprises pour l'emploi, elles sont sans aucune condition. Nous, très souvent, elles sont sans aucune condition. Nous, quand je dis nous, c'est les associations, quand on fait de l'insertion par l'activité économique, mon Dieu, le reporting qu'on doit faire, les preuves qu'on doit apporter, mais il faut 2 ETP pour pouvoir fournir les rapports. Bon, donc nous, on nous demande des tas de choses. Oui. Bon, les Donc, entreprises voilà. aussi, elles ont beaucoup de paperasse à remplir, Oui, vous mais inquiétez pas forcément sur ce Je sujet-là. voudrais qu'on termine, il nous reste 1 minute sur le non-recours au droit. Oui. Je pense que c'est effectivement très important, parce que je crois avoir vu passer ces dernières années une promesse gouvernementale là aussi pour faire Oui. en sorte que les Français qui ont potentiellement des aides puissent les avoir automatiquement. On en est où de ça? Eh bien, c'est ce que le président de la République a annoncé comme la solidarité à la source, c'est-à-dire que comme pour l'impôt sur le revenu qui C'est ça. serait prélevé à la source, ça soit automatiquement versé chaque mois aux allocataires d'une différentes prestations sociales. On en est encore loin. Là, il y a une première étape qui a été franchie, c'est-à-dire que maintenant les formulaires seront pré-remplis. Très bien, ça fait ça il y a 20 ans pour l'impôt sur le revenu, les formulaires étaient pré-remplis. Donc voilà, maintenant sur les prestations sociales, ça avance. Nous, ce qu'on voudrait effectivement, c'est une forme d'automaticité plus importante. Par exemple, il y a 50% de non-recours sur le minimum vieillesse. Il y a 1 million de personnes âgés qui sont pauvres et qui pourraient ne pas l'être si on leur versait automatiquement ce minimum vieillesse. Ouais. Voilà, il y a des choses à faire qui seraient beaucoup plus intelligentes. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on va écrire au Premier ministre tout de suite, là, en sortant de ce studio, voilà, okay. je mets le courrier à l'attention de François Bayrou pour lui rappeler qu'il y a une obligation dans la loi. Il faut se doter d'un objectif de réduction de la pauvreté. Depuis 2011, il n'y en a pas eu. Donc voilà, on va lui rappeler à ses obligations. Merci beaucoup à tous les deux et Merci à bientôt sur Be Smart for Change. On passe à notre rubrique Startup tout de suite.